Centre d'évangélisation. La moisson glorieuse. Et de son épouse, ainsi que du conseil. Amen. Le thème qui nous réunit en ce matin, c'est notre pensée influence notre vie et détermine notre futur. Et mon thème de ce matin, c'est notre pensée influence notre vie et détermine notre futur. D'où vient que nous avons de mauvaises pensées sur nous-mêmes, sachant que désormais nous sommes en Christ? C'est parce que le diable attaque nos pensées. De sorte à influencer notre vie. C'est à cause de tout ce qui est autour de nous. Donc en un mot, nos pensées sont influencées par les attaques du diable. Et Papa Koudou a bien prêché dessus le mercredi passé. Et ce matin, j'aimerais me focaliser sur le deuxième point. C'est à cause de tout ce qui nous entoure que quelquefois nous avons les mauvaises pensées sur nous-mêmes. Alléluia. D'où viennent nos mauvaises pensées? De notre environnement passé ou de notre environnement présent? D'où viennent nos mauvaises pensées? De notre environnement passé ou présent? Alléluia. Qu'est-ce qu'un environnement? Si tu me suis bien, j'ai dit le deuxième point. C'est à cause de tout ce qui nous entoure que nous avons quelquefois les mauvaises appréhensions ou les pensées sur nous-mêmes. Donc on ne peut pas parler de tout ce qui nous entoure sans parler de l'environnement. Donc c'est pourquoi qu'est-ce que l'environnement? C'est un entourage habituel. C'est un entourage habituel de quelqu'un. Là où il va, le lieu où il fréquente, ses fréquentations. Alléluia. L'environnement familial ou l'entourage familial. Nous sommes en train de parler d'où viennent nos mauvaises pensées. Et je dis cela vient de notre environnement. Et je suis en train de donner la définition de l'environnement, qui est l'entourage habituel, entourage familial, ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Je répète encore. Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Dis quoi? Les conditions naturelles et les conditions culturelles peuvent avoir un impact sur nous. Exemple de Benoît. La tradition dit pour enterrer, il faut faire certaines pratiques avant d'enterrer, ou bien certaines coutumes, us et coutumes.
Si tu es chrétien, tu es obligé d'accepter cela. Pourtant, cela ne va pas selon ce que certainement la Bible dit. Parce que plusieurs fois, papa a expliqué certaines choses. Papa Baka aussi a expliqué certaines choses ici. Et il y a eu une association, papa Baka, c'est ça, non, une association des évangéliques aujourd'hui qui regroupe tout ceci pour régler certains problèmes. Donc, quelquefois, les conditions naturelles et culturelles agissent et impactent sur nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour exemple, en ce matin, Dieu lui-même crée un environnement propice et adéquat, appelé le jardin d'Éden, avant de mettre Adam dedans. Dieu ne met pas Adam quelque part par hasard dans un lieu vide. Mais avant de prendre Adam et de mettre Adam dans le jardin, Dieu va créer les conditions qu'il faut. Dieu va créer l'environnement qu'il faut. Si l'environnement n'est pas important, si les conditions naturelles et culturelles ne sont pas importantes, pourquoi Dieu prend la peine de créer d'abord toutes ces choses avant de mettre Adam dans le jardin? Ce qui veut dire, notre environnement détermine beaucoup de choses dans notre marche. Est-ce que tu peux me dire Amen? La première des choses, pour montrer à Adam combien de fois son Dieu est grand, fort et puissant, et surtout excellent. C'est pourquoi Dieu a mis Adam d'abord. C'est pourquoi il a créé d'abord l'environnement, il a mis Adam. Pour montrer que son Dieu est fort et puissant. Pour montrer que son Dieu est excellent. Et que dans sa pensée, dans son âme, dans son esprit, dans sa pensée, il doit bannir tout ce qui est médiocrité. Alléluia. Adam n'avait jamais vu ce genre de choses extraordinaires. Mais en voyant cela, Dieu est en train d'interpeller Adam sur la grandeur de son Dieu qu'il adore. Le deuxième point, pour montrer à Adam combien de fois il est important pour Dieu. Donc Dieu montre à Adam qu'il est important. Toi Adam, tu es important pour moi. Donc il le met dans le jardin. Parce que Adam est important pour lui. Parce que Adam est important pour lui. Est-ce que tu peux me dire Amen? Et qu'il devait accepter sa nouvelle identité en Dieu. En mettant Adam dans le jardin, il était en train de dire à Adam, accepte ta nouvelle identité. Tu n'es pas médiocre. C'est ce que Dieu dit que tu es. Et parce que tu es excellent, je te mets dans ce jardin. Je te mets dans ce jardin. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu voulait que Adam voyait comme lui.
En le mettant dans l'environnement du jardin, Dieu voulait montrer à Adam qu'il devait voir comme lui. Parce que Dieu voit grand. Parce que Dieu pense grand. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le troisième point, pour montrer à Adam que ce que tu vois, ce que tu entends, a la capacité d'impacter ou de t'influencer. En mettant Adam dans le jardin, Dieu voulait faire comprendre à Adam ce que tu vois, ce que tu entends, a la capacité d'agir sur ta pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Amen. Mais Adam n'a pas compris le message que Dieu voulait lui donner. Parce qu'en le mettant dans le jardin, c'était une parabole que Dieu donnait à Adam. Alléluia. Le quatrième point, Dieu voulait montrer à Adam et faire comprendre à Adam le reflet de son environnement. Le reflet de son environnement. Si tu ne fais pas attention, ce que tu vois, tu reproduis. J'ai dit, si tu ne fais pas attention, ce que tu vois, tu reproduis. Ton papa a battu ta femme et ta maman. Un homme qui bat sa femme tous les jours. Tu as grandi dans cette atmosphère. Et tu veux que l'enfant grandisse, il reproduit quoi? Tu as dit l'enfant est bête. Il est idiot. Il est médiocre. Il grandit. Et tu veux qu'il reproduise quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans cette histoire de pensée, fais attention à ton environnement. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Amen. Si tu te souviens, j'ai dit auparavant, d'où viennent nos mauvaises pensées? Et j'ai dit de notre environnement. Cet environnement, c'est notre entourage familial, habituel, scolaire, universitaire, professionnel. Alléluia. Alléluia. Fais attention à ton environnement. Parce qu'elle a la capacité d'agir sur ta pensée. Elle a la capacité d'agir sur ta manière de fonctionner et de réagir. Amen. A. Grand A. Entourage habituel. Entourage scolaire. Entourage universitaire ou professionnel. C'est le premier point que je vais développer. Alléluia. Entourage habituel. Scolaire, universitaire ou professionnel. Genèse chapitre 11, le verset 1. Genèse chapitre 11, le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Pardon, allô, verset 2, s'il vous plaît. Comme il était parti de l'Orient, c'est Genèse chapitre 11. Oui. Remets le verset 1. Est-ce que c'est le bon passage donné? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Excusez-moi, je cherche le passage rapidement. Ok.
Et comme il était parti de l'Orient, il trouvait une plaine au pays de Chiméa et il y habitait. Le verset 3, c'est ça, allons-y. Le verset 3. Il dit, il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Le mot qui va nous intéresser, c'est il se dit l'un à l'autre. Il se dit l'un à l'autre. Quand tu lis l'histoire, jusqu'à la fin de la tour de Babel, le Seigneur n'a pas apprécié ce qu'il se dit. Je veux dire quoi ce matin? Quelle est ta fréquentation? Sache que ton entourage habituel, ton entourage scolaire, universitaire et professionnel a la capacité de t'influencer. Il s'est dit l'un à l'autre, faisons cuire des briques et allons touchons le ciel. Et Dieu a vu qu'ils étaient sérieux. Et ils ont commencé à monter et à monter. Et la Bible dit que le Seigneur a fait quoi? Il les a confondus parce que leur projet n'était pas bon. Je veux dire quoi à quelqu'un? Ton entourage à l'école, à l'université, au travail, à l'université, a la capacité d'agir sur ta pensée. Ils se disent l'un à l'autre. Ce qu'ils se sont dit n'était pas un bon projet. Avec qui tu parles, qui t'induit en erreur. Le foyer, tu es dedans là. Ton mari n'est pas bon. Laisse-le. Il y en a dehors. Et ta pensée accepte ces choses. Et tu reproduis cela. C'est parce qu'il y a une parole qui a été infusée dans ta pensée. Ce que tu entends a la capacité de déterminer ton futur. Fais attention à qui tu marches. Choisis tes collaborations. N'accepte pas de marcher avec n'importe qui. Parce que ce que je dis peut t'impacter ou te détruire. Nos enfants sont à l'école. Nos frères sont à l'école. Regarde, quand je prends la drogue, je me sens en extase. Oh, il faut toucher. Non, je ne veux pas. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Et puis un matin, il touche son entourage. Son entourage. Frères et sœurs, la vie chrétienne, on choisit son entourage. Laisse-moi te dire la vérité. La vie chrétienne, on choisit son entourage. Oui, je t'ai pas dit de ne pas marcher avec les autres. Dans le sens de les saluer. Dans le sens de partager peut-être les anniversaires et autres. Je parle dans le sens où ils deviennent tes amis. C'est avec eux tu prends conseil. Frères et sœurs, frères et sœurs, ce que tu entends peut agir sur ta pensée. Ce que tu entends peut changer ta manière de penser. Certainement tu étais brillant, mais à cause de la fréquentation, tu commences à changer. Que Dieu nous aide dans ce matin. Que Dieu nous aide dans ce matin. Que Dieu nous aide dans ce matin. L'entourage familial, symbole d'origine, symbole de background. Là où l'enfant est né, là où l'enfant a grandi, le foyer familial a la capacité d'agir sur sa pensée. La mauvaise opinion qu'on a de soi-même, une mauvaise estime de soi,
qui vient des expériences douloureuses. Comme j'ai dit, le mauvais mariage, la comparaison. Parce que papa dit, regarde ton voisin, l'enfant de la soeur, elle est intelligente, il est intelligent, toi tu es nul, tu n'amènes jamais de bonnes notes, tu infuses cela dans l'esprit de la personne, tu infuses cela dans la pensée de l'enfant, et tu veux que l'enfant pense comment? Tu veux que sa nouvelle pensée agisse comment? Chers parents, arrêtons de comparer nos enfants. Arrêtons de comparer nos enfants. C'est pas parce qu'il est dernier de classe qu'il ne peut pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il est dernier de classe que des choses extraordinaires ne peuvent pas sortir de sa vie. Commence à infuser dans la pensée de ton enfant qu'il est meilleur. Que quel que soit qu'il soit dernier, c'est possible d'être meilleur. C'est possible d'être meilleur. Et plus tu infuses cela dans sa pensée, il commence à penser grand. Il commence à penser et à voir grand. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donne-moi un bon amen. L'entourage familial. Quelquefois, quand cet entourage est mal, la mauvaise opinion de soi-même, à cause de ce qu'on a vécu en famille. Pour me marier, j'avais peur. J'avais peur pour me marier. Et même le jour que, par la grâce de Dieu, maman Esther, c'est sa fille, elle apprenait, elle la coachait, elle enseignait. Et quand je l'ai vue, j'ai dit j'aime ta fille. Elle dit il n'y a pas de problème. Elle a parlé à sa fille. Sa fille dit il n'y a pas de problème. Mais pour que on puisse se marier, le premier pas que nous avons fait, elle et Bilé et moi, nous sommes allés rencontrer la famille. C'est moi, je marche avec ta fille. Je veux la marier. Sa mère musulmane dit il n'y a pas de problème. Tu peux la marier. Si c'est son choix de devenir chrétienne, elle devient chrétienne avec ma bénédiction. Le problème n'était pas elle. Le problème était moi. Parce que malgré que on était là et on pensait à organiser les choses dans le mariage, j'avais peur de me marier à cause de l'entourage familial. J'ai vu des choses du côté de papa, maman qui me donnaient la peur de me marier. Qui me donnaient la peur de me marier. Et je me suis assise, je me suis assis avec elle. Et je lui ai dit, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Du côté spirituel, où je devais prendre un appui, j'ai eu peur de me marier. Côté ici, j'ai peur. L'autre côté, j'ai peur. Parce que ce que je voyais mettait la peur dans ma pensée. Et tout ce que je pensais n'était pas bon. N'était pas bon. N'était pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Du côté spirituel. Pasteur et maman. Tout ce qu'on a pu faire, tout ce que les hommes de Dieu ont pu faire, zéro. Des pressions sur ma tête. Elle le sait très bien. Parce qu'en tant que pasteur résident, des pressions. Donc j'ai peur. Et je dis à celle que j'ai mariée aujourd'hui, je vais m'engager. Mais j'ai peur. Mais j'ai peur. Quand je suis rentré en ce lieu, Dieu m'a montré un modèle. Dieu m'a montré un exemple. Qu'il est possible de vivre un couple heureux. Qu'il est possible de se marier et d'être heureux. Ma pensée a commencé à changer. Par les témoignages de maman, par les témoignages de papa, ma pensée a commencé à changer. Nous étions ensemble 3 mois. Et 7 mois après, nous nous sommes mariés. Ton entourage détermine ce que tu deviens. La peur. Ne voyez pas ça en amusement. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. La peur. La peur du foyer. Alléluia. Parce que ce que tu vois peut influencer ta pensée. Et peut t'amener à penser positivement. L'exemple que tu vois, ta pensée accepte cela. Et te dit que c'est possible de vivre cela. Et aujourd'hui dans ma pensée, il est possible de vivre et d'être heureux avec une femme. Parce que j'ai entendu des témoignages. Et j'ai vu des personnes qui ont influencé cette pensée. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Peut-être que tu ne me comprendras pas. Mais que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire encore amen? Comment faire pour sortir de cette situation? Comment faire pour sortir de cette situation? Le premier point, accepter notre nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment faire pour sortir de cette situation? Environnement familial, scolaire, universitaire et autres. Accepte ta nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Peut-être que tu ne me comprendras pas. Mais quelque part, même si je ne suis pas arrivé loin, mais ma petite expérience avec le Seigneur m'amène à comprendre mieux ce message. Au CM2, on m'a détecté une maladie. Et pendant que j'étais à l'école, on a appelé même mes parents. Les gens ont pensé que d'abord c'était la lèpre. Donc ma maîtresse prenait le balai pour piquer, pour voir sur ma main, je bouge, on sent, je sens la douleur. Parce qu'on devait m'isoler selon elle. Mes parents sont venus. Après avoir constaté ce qui était sur mon corps. Parce que c'est ma maîtresse qui a été la première à identifier cela.
On va à l'hôpital. On fait des examens. Et on dit, il y a un spécialiste de ce genre de choses-là à Abobo. On va à Abobo. Quand il regarde, il dit non, il peut manger même avec ses frères. Il n'y a pas de problème. Il peut boire dans le même gobelet. Mais le problème, il ne doit pas se laver avec une éponge. Éponge. Il ne doit pas se laver avec de l'éponge. Je dois prendre seulement le savon. Pas n'importe quel savon. Ni parfumé. Mais il y a un savon en ce temps qui est à la pharmacie. Et il dit si mes parents ne peuvent pas acheter, je peux prendre BF. Alléluia. Et je prends BF là pour mettre sur mon corps, me rincer, mais je ne prends pas l'éponge pour me laver. Et il a dit cette maladie, elle a appelé vitiligo. Elle a appelé vitiligo. C'est un genre de maladie. Tu es noir, mais elle peut te rendre clair. Ici peut devenir clair. Et puis ici est noir. Ici peut être clair. Et puis ici est noir. Je ne sais pas si dans la rue vous avez déjà vu des gens de personnes comme ça. On les appelle vitiligo. Et ça a été identifié. Et mon père a commencé à acheter les médicaments coûteux. Je prenais ces médicaments. Je suce la partie sucrée. La partie amère là. Quand tu es enfant même, c'est pas la peine. Au lieu de jeter dehors, je cache dans mon sac. Un jour mon père dit amène ton sac, je vais contrôler quelque chose. Et il trouve les médicaments là sont remplis dedans. Je suis seulement que le côté sucré. Il se fâche, il ne paye pas mes médicaments. Sa maman lui demande pardon. Il dit plus jamais. Il y avait une petite bouteille d'alcool comme ça. Mais ce n'est pas l'alcool qui est dedans. On prend le coton. On mouille. Et puis on met sur chaque tache sur mon pied. Sur tout mon corps. La petite bouteille. En moins d'une journée, 2 journées, c'est fini. Il faut acheter plus. Papa est fâché. Je fais comment? Étant petit, je m'en foutais. J'ai recommandé mon sort à l'Éternel. Et j'ai grandi en développant une pensée, en développant un esprit, que cette maladie ne peut rien sur moi. Que cette maladie, qu'elle m'impacte ou pas, je réussirai. Et j'ai grandi dans ça. Parce que mon père est beaucoup rigoureux. C'est un homme de principe. Tu fais ça, je te fais ça. Tu fais ça, ça te donne des résultats comme ça. Tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Frères et sœurs, 2003. Je donne ma vie à Jésus. Je comprends que les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. J'ai accepté cela dans mon esprit. J'ai accepté cela dans ma pensée. Jusqu'à aujourd'hui, le processus de la maladie a steppé sur moi. Le processus de la maladie a steppé sur mon corps. Oui, les tâches peuvent être là, mais le processus de la maladie qui avait pris mes lèvres est devenu rouge. Mais aujourd'hui, tu peux voir que c'est noir. Mais ce n'était pas comme ça. Toi ici était devenu rouge. Mais aujourd'hui, ça a stoppé. Ma mère m'a regardé une fois. Elle m'a dit ton truc là. On sent que ça est là, ça n'est pas là, mais on ne comprend pas. Alléluia. Mon père m'a regardé. Il a dit
Jean-Michel, quand tu vas grandir, tu auras les moyens et tu pourras prendre tes médicaments en charge. Même si c'est cher. Ma petite soeur l'a répondu. Papa, laisse Jean-Michel. Que la maladie agisse ou elle n'agit pas. Il vit sans penser à ça. Laisse-le avancer. Je dis à quelqu'un, ta pensée a la capacité de t'amener là où tu veux. Si tu refuses la foi, si tu mets la foi dans ta pensée, frère, ce que je te dis, si tu acceptes ou pas, fais froisser ton visage ou pas, ta pensée détermine ce que tu deviens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne mets plus cela dans ma pensée. La dernière fois, j'ai montré ça à Papa Baka. Papa Baka, tu as vu, non? Je t'ai montré, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Et quelquefois, quand les enfants me voient, ils disent, ah, toi, tu es brûlé, non, je ne suis pas brûlé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les champions et les champions peuvent acclamer pour eux ce matin? Accepte ta nouvelle identité. Accepte ta nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Je m'en fous de cette maladie. Ce n'est pas ma maladie. Je peux vivre 1 an, 2 ans sans même me rappeler de ça. Et c'est comme mon père parle. Que quelquefois je me rappelle des années sans me soucier de ça. Quand ta pensée se focalise sur un problème, quand ta pensée se focalise sur une situation, la situation prend de l'ampleur. Mais quand ta pensée ne se focalise pas trop sur un problème, elle diminue son ampleur sur toi. C'est pourquoi si tu penses que toujours tu as des problèmes, ces problèmes-là deviendront des problèmes. Des problèmes. Mais quel que soit ce que tu vis, si tu penses que demain sera meilleur, le meilleur appellera le meilleur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Accepte ta nouvelle identité. Acceptez la parole. Deuxième point, accepte la parole. Romains 1, le verset 16. Romains 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est une puissance. Comment faire pour changer ces mauvaises pensées? Que ton entourage, ton environnement t'a donné depuis le bas âge. À l'école, après avoir renoncé à tout ce qui est ancien, et tu es devenu une nouvelle personne, accepte la puissance de la parole. La Bible qui est là, ce qui est dedans, elle a une puissance. Elle a une puissance. Accepte la puissance de la parole. Elle a la capacité de changer tes pensées. Si Dieu dit tu es béni, c'est que tu es béni. Si cette parole dit que tu n'es pas malade, c'est que tu n'es pas malade. Accepte la puissance de la parole de Dieu. Romains 1, 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour
commettre des choses indignes. Quand ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés. Dieu les a laissés comme ça. Frères et sœurs, connaître Dieu, c'est aller à la parole. Et c'est comprendre que la parole de Dieu a une puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Accepte que tu n'es pas un homme ordinaire. Je suis en train de donner le point de comment sortir de mauvaises pensées. De notre environnement. De ces pensées environnementales qui ont eu à agir sur nous. Accepte que tu n'es pas un homme ordinaire. Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois accepter que tu es un petit Dieu et que tu es puissant. Tu n'es pas un homme ordinaire. En acceptant toutes ces choses, cela va te repositionner sur la voie de Dieu. Cela va t'aligner sur la voie de Dieu. Frères et sœurs, tu n'es pas un homme ordinaire. Si ton Dieu est Dieu, c'est que tu es un petit Dieu. C'est que tu es un petit Dieu. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as la puissance avec toi. Tu es extraordinaire. Alors, comprends ces choses dans ta pensée. Et les choses iront mieux pour toi. Alléluia. 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 Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Tout à l'heure, je te disais que Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc tu es puissant. Donc tu es puissant. Donc tu es puissant. Je dis tu es puissant. Parce que ce que tu reçois dans ta pensée, c'est ce que tu matérialises. Tu es un homme pas ordinaire, mais tu es extraordinaire. Dis-moi amen. L'enfant d'un roi, c'est un prince. Et l'enfant d'un Dieu, c'est un quoi? Toi-même, faut répondre à ça. Alléluia. Accepte d'élever ton niveau spirituel. Je dis comment faire pour sortir de cette situation de mauvaise pensée. Accepte d'élever ton niveau spirituel. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce passage parle de symbole de maturité. Quitter de l'étape de l'enfantillage à l'étape de homme. Un symbole de maturité. Élève ton niveau spirituel. Ça fait 10 ans que tu es chrétien. 5 ans que nous sommes chrétiens.
Même ouvrir la Bible pour méditer, c'est un problème. Comment est-ce que notre pensée sera infusée de la parole de Dieu en nous? Pour penser positivement. Toujours bébé spirituel. On ne veut pas élever notre niveau spirituel. Même les ingénieurs de voitures élève leur niveau, élève leurs compétences. Excusez-moi de dire, la voiture qu'on roulait en 1980, on ne roule plus ça aujourd'hui. Même les gens du monde élèvent leur niveau spirituel dans la créativité. Mais nous les chrétiens, toujours dans le peuple spirituel, pour prier 30 minutes c'est un problème. Ouvrir notre Bible, c'est un problème. Frères et sœurs, tant que tu ne lèves pas ton niveau spirituel, ta pensée ne pourra pas s'aligner avec la pensée de Dieu. Pour devenir un homme ou une femme surnaturelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a 25 ans de cela, de la manière qu'on construisait les temples, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Regardez comment la technologie a évolué. Regardez comment tu peux voir les messages sur l'écran. Le monde à l'ingéniosité, ils élèvent le niveau spirituel. Mais nous toujours nous sommes là et nous pleurons sur notre sort, toujours en tant que peuple spirituel. Si je n'avance pas, c'est le pasteur. Il ne prie pas bien pour moi. Mais toi-même, est-ce que tu pries? Toi-même, est-ce que tu médites la parole? Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Qu'est-ce que tu fais de la Bible? Ne me dis pas amen. Ne dis pas amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On refuse d'élever notre niveau. Aujourd'hui, il y a des climatiseurs. Regardez comment c'est arrêté. C'est joli à voir. Mais avant, ce n'était pas le cas. Parce que des gens ont élevé notre niveau. Ils ont élevé leur niveau. Ils ont réfléchi. Ils ont pensé. Ils devaient aller prendre la chose. Ils ont pris la chose. Mais nous les chrétiens, nous sommes toujours dans le peuple spirituel. Dans le peuple spirituel. Ça fait 10 ans. Dans la même réaction. Ça fait 25 ans. Tu as toujours la même pensée. Et le problème, c'est toujours les hommes de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas sa part de responsabilité. C'est toujours la responsabilité, toujours sur les pasteurs. Frères et sœurs, élève ton niveau spirituel. Même à l'université, quand tu donnes des polycopes, tu étudies. Tu fais des recherches. Tu vas plus loin que ça. Tu fais des examens. Mais aujourd'hui dans la maison de Dieu, la Bible est remplie de poussière. On ne prie plus. On peut commencer à critiquer du matin jusqu'au soir. Et on veut que notre pensée détermine notre futur. Frères et sœurs, la responsabilité de la pensée détermine ton futur. Influence ta vie. Tu as ta part de responsabilité. Tu as ta part de responsabilité. Le pasteur fait sa part. Papa Kwasi fait sa part. Les hommes de Dieu font les parts. Ils infusent la parole. Ils infusent la puissance de la parole. Ils infusent la pensée de Dieu. Comment est-ce que tu reçois la parole? Est-ce que tu la mets dans ton cœur ou que tu la mets à côté? Frères et sœurs, si on peut prendre conscience qu'on doit être sérieux à l'école, sérieux,
à l'université. On étudie 27 matières, 15 matières, et on prend des répétiteurs. Pourquoi pas ne pas prendre au sérieux la Bible? Élevons notre niveau spirituel. Élevons notre niveau spirituel. Assez, c'est assez. Tu as trop fait 1 heure du temps dans la prière. Pour terminer, accepte de connaître le Dieu de ton Père. Voici un message aujourd'hui qui fatigue les hommes de Dieu et les chrétiens. Accepte de connaître le Dieu de ton Père. Papa a lu un passage la dernière fois. 1 Chronique 28, le verset 29. Connais-tu le Dieu de ton Père? Si tu lis bien, on fait référence à un père. Dans cette affaire de mauvaises pensées qu'on a eues dans notre environnement, à l'école, dans notre famille. Pour que cela puisse changer, il faut connaître le Dieu de ton Père. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La question que je nous pose, as-tu déjà vu Abraham? As-tu déjà vu Isaac? As-tu déjà vu Jacob? Moi je l'ai déjà vu. De nos jours, connaître le Dieu de son Père, c'est connaître le Dieu du leader où tu pries. Et le Abraham et Isaac et le Jacob de la moisson glorieuse. C'est Papa Kwasi. C'est pourquoi maman a dit quelque chose tout à l'heure qui est dans mon message et qui est tellement vrai. C'est focaliser sur la vision du leader. Parce qu'on dit quelque chose de très important. Si tu marches avec un grand, tu deviendras grand. Mais je veux dire en ce matin, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Je t'explique. Si tu marches avec Papa Kwasi, je prends un exemple, écoute-moi très bien. Connais-tu le Dieu de ton Père? Est-ce que tu veux la partie argent? Tu veux seulement que la partie luxe? Mais tu marches avec lui sans accepter les principes, sans marcher avec lui par valeur, sans marcher avec lui par conviction et discernement. Même si tu marches avec lui, la grâce qu'il a ne tombera jamais sur toi. Pourquoi? Parce que tu marches. Tu veux seulement une partie de la chose. Mais tu ne veux pas l'autre partie de la chose. Laissez-moi vous dire ce matin, marcher pour connaître le Dieu de son Père, c'est marcher avec des valeurs, c'est marcher avec des principes, c'est marcher avec le discernement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit connais le Dieu de ton Père. La Bible ne dit-elle pas en Proverbe 13:20, marche avec les sages et tu deviendras sage? Est-ce que tu sais que pour qu'ils puissent commencer à faire les sacrifices Salomon, les gens lisent la Bible, mais on ne prête pas attention. Si je me souviens bien du passage 1 Roi chapitre 3, je me souviens pas trop à partir du verset 4 par là. Si on lit bien, tu verras que Dieu dit quelque chose de très important là-bas. L'histoire qui est racontée. La Bible dit, comme de coutume, Salomon faisait comme son père. Salomon ne ayirene yoko son père valet gayo cheche ne Salomon la te manke ye iso
Donc c'est 1 Roi chapitre 3 le verset 2 à 4. 1 Roi chapitre 3 le verset 2 à 4 si je ne me trompe pas. Et tu vas voir que dans la suite des temps, Salomon va offrir 1000 holocaustes. Salomon n'a pas fait seulement 1000 holocaustes par hasard. Il a fait ce que son père faisait. Il a vu son père faire. Et c'est ce que son père fait qu'il a répété cela. Et il est devenu grand. Donc marcher avec un homme pour devenir grand demandera de marcher en acceptant les valeurs de ce père-là. En acceptant de marcher avec lui par conviction et discernement. Sans cela que la grâce qui est sur lui va tomber. Pourquoi est-ce que quelquefois la grâce des pères ne tombe pas sur les fils? Parce que les fils veulent l'onction. Mais ils ne veulent pas les principes qui ont donné au père de rentrer dans l'onction. Le père te dira que j'ai gêné et prié. J'ai médité. J'ai fait des sacrifices pour rentrer dedans. Mais lui, il veut l'onction du Père. Il veut la grâce du Père. Il refuse les principes du Père. Il refuse la valeur de sanctification du Père. Il refuse la conviction du Père. Laisse-moi te dire, quelquefois pour changer ta pensée, regarde le Père. Regarde ses valeurs. C'est un homme d'excellence. C'est un homme d'excellence. Parce qu'il produit dans le temple. Parce qu'il produit dans l'école. Sa manière de s'habiller. La voiture qu'il roule. Sa manière de prêcher. En fonction de cela. Il dit, moi aussi je deviendrai comme ça. Mais en acceptant ses valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui vont changer ta manière de penser. Et la grâce qui est sur lui. Va tomber sur lui. De pauvre que tu étais. Tu deviendras prospère. Je prie à ce matin. Que tu ne marches pas avec le père de la maison. Voulant une partie de la chose et refuser l'autre partie de la chose. Si Dieu te bénit comme papa et tu prends l'argent, tu sors avec les femmes comme tu veux. Est-ce que quand on regarde la vie de papa, est-ce que c'est un principe et ses valeurs là, c'est comme ça il fait? Donc vouloir la chose, c'est vouloir les principes et les valeurs de la chose. En ce matin, accepte de marcher en connaissant le Dieu de ton père qui est de la maison. En acceptant ses valeurs, et ta pensée changera. Que Dieu te bénisse en ce matin. J'espère que tu as compris quelque chose et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Merci Seigneur.让我送不落叶。